Votre prostate est en danger. Imaginez, vous menez ce que vous croyez être une vie saine. Vous mangez bien, vous faites de l'exercice, et vous faites tout votre possible pour rester en forme. Mais voici la vérité choquante. Vous consommez peut-être quotidiennement certains aliments qui, sans le savoir, sabotent la santé de votre prostate. Saviez-vous que plus de 50% des hommes de plus de 50 ans rencontrent des problèmes liés à la prostate? Ces problèmes non seulement affectent votre qualité de vie, mais peuvent également entraîner de graves complications de santé s'ils sont ignorés. La bonne nouvelle? Il existe des mesures préventives que vous pouvez prendre dès aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons aborder 5 aliments spécifiques qui pourraient nuire à votre prostate. Et à la fin, nous révélerons le plus dangereux de tous. Un aliment dont vous ne soupçonneriez jamais qu'il soit aussi nocif. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ça. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin, car comprendre cela pourrait changer votre santé pour toujours. Commençons par parler de l'importance de votre prostate. C'est une petite glande, de la taille d'une noix, mais elle joue un rôle crucial dans votre santé reproductive et votre bien-être général. Le problème? Votre alimentation peut facilement déséquilibrer son fonctionnement délicat. Imaginez une voiture sans essence. Des études montrent que certains aliments augmentent considérablement le risque de cancer de la prostate, d'inflammation et d'hypertrophie. Cette vidéo est pour vous si vous vous souciez de votre santé et souhaitez éviter des problèmes désagréables, tels que des douleurs, des difficultés à uriner ou même des maladies plus graves. Commençons par le premier ennemi de la prostate, les viandes transformées. Le bacon, les saucisses et le jambon peuvent être des éléments de base du petit déjeuner pour beaucoup, mais ils contiennent des additifs nocifs comme les nitrates et les nitrites. Ces produits chimiques provoquent une inflammation chronique, l'une des principales causes de problèmes de prostate, et sont liés à un risque accru de cancer de la prostate. Des études publiées dans la revue Cancer Epidemiology confirment que les hommes qui consomment régulièrement des viandes transformées sont plus susceptibles de développer une hyperplasie bénigne de la prostate ou hypertrophie de la prostate. Bien que la consommation modérée d'alcool, comme un verre de vin rouge occasionnel, soit présentée comme potentiellement bénéfique pour la santé cardiovasculaire, l'impact de l'alcool sur la santé de la prostate est une toute autre histoire. La prostate, une glande sensible aux hormones, est particulièrement vulnérable aux perturbations induites par l'alcool. Explorons les preuves scientifiques qui sous-tendent l'impact négatif de l'alcool sur votre prostate. Tout d'abord, le déséquilibre hormonal. Le rôle néfaste de l'alcool. L'alcool interfère avec la régulation hormonale de l'organisme, essentielle au maintien d'une prostate saine. En excès, l'alcool affecte la capacité du foie à métaboliser les hormones telles que la testostérone et les œstrogènes. Ce déséquilibre peut entraîner une augmentation des niveaux d'œstrogène par rapport à la testostérone, un facteur associé à la croissance des tissus prostatiques. Des recherches publiées dans la revue Alcohol and Alcoholism montrent que la consommation chronique d'alcool est liée à des niveaux élevés de composés œstrogéniques, qui sont associés à l'hypertrophie de la prostate et à l'inflammation. De plus, le déséquilibre hormonal peut exacerber des affections existantes telles que l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, et la prostatite. Deuxièmement, l'augmentation du risque de cancer de la prostate. La consommation excessive d'alcool a été associée à un risque accru de cancer de la prostate agressif. Selon une étude de 2019 de l'International Journal of Cancer, les hommes qui buvaient plus de 14 boissons alcoolisées par semaine présentaient un risque significativement plus élevé de développer un cancer de la prostate à un stade avancé. L'étude a révélé une relation dose-réponse entre l'alcool et le cancer de la prostate. Plus on consomme d'alcool, plus le risque est élevé. L'alcool augmente également la production d'espèces réactives de l'oxygène nocive, ou ROS, dans l'organisme, ce qui entraîne un stress oxydatif. Ce stress endommage l'ADN des cellules de la prostate, créant ainsi un environnement propice au développement du cancer. Les ROS contribuent également à l'inflammation chronique, un facteur clé de la progression du cancer. Troisièmement, l'aggravation des symptômes urinaires. L'alcool est un diurétique, ce qui signifie qu'il augmente la production d'urine,
et provoque des mictions fréquentes. Cela peut aggraver les symptômes urinaires existants, tels que ceux causés par l'HBP. Les hommes atteints d'HBP ont déjà des difficultés à vider leur vessie, et l'alcool exacerbe ce problème en stimulant les muscles de la vessie, ce qui entraîne une augmentation de l'urgence et de l'inconfort. Une étude de 2021 publiée dans la revue Urology a confirmé que la consommation d'alcool aggrave les symptômes du bas appareil urinaire, ou SBAU, chez les hommes atteints d'HBP. Ces symptômes comprennent des mictions fréquentes, un faible débit urinaire et le fait de se réveiller la nuit pour uriner, ce que l'on appelle la nicturie. Au fil du temps, ces problèmes urinaires persistants peuvent affecter considérablement la qualité de vie. Quatrièmement, l'inflammation de la prostate. La consommation chronique d'alcool peut entraîner une prostatite, une inflammation de la glande prostatique. L'alcool irrite les voies urinaires et la prostate, provoquant gonflement et inconfort. L'inflammation est un précurseur majeur des problèmes de prostate aigus et chroniques. Des recherches publiées dans la revue Prostate, en 2020, ont révélé que l'inflammation chronique, souvent exacerbée par l'alcool, joue un rôle important dans la progression des maladies de la prostate, notamment le cancer et l'HBP. L'alcool affaiblit également le système immunitaire, ce qui rend plus difficile pour l'organisme de combattre l'inflammation et les infections dans la région de la prostate. Cinquièmement, les effets cancérigènes potentiels. L'alcool, lorsqu'il est métabolisé par l'organisme, produit de l'acétaldéhyde, un composé toxique classé comme cancérigène du groupe 1, par le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC. L'acétaldéhyde endommage l'ADN et les protéines, augmentant ainsi le risque de cancer dans les tissus sensibles aux hormones, y compris la prostate. Une méta-analyse publiée dans la revue The Lancet Oncology en 2018 a examiné plus de 100 études sur le lien entre l'alcool et le risque de cancer et a conclu que même une consommation modérée d'alcool contribue au développement du cancer. L'étude a souligné qu'aucun niveau de consommation d'alcool n'est totalement sûr en matière de prévention du cancer. Ce que dit la recherche. École de santé publique, T.H. Chan de Harvard. Une étude a révélé que la consommation excessive d'alcool augmente le risque de cancer de la prostate de haut grade jusqu'à 67%. Revue de l'Institut national du cancer. Il a été démontré que la consommation régulière d'alcool réduit l'efficacité de certains traitements contre le cancer de la prostate, tels que la radiothérapie. L'American Cancer Society rapporte que l'alcool peut également augmenter les niveaux de facteurs de croissance analogues à l'insuline qui favorisent la prolifération cellulaire, y compris dans les tissus de la prostate. Quelle quantité est excessive? La modération est essentielle. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, ou CDC, définissent la consommation modérée d'alcool comme étant jusqu'à 2 verres par jour pour les hommes. Cependant, même cette quantité peut ne pas être totalement sûre pour les personnes ayant des problèmes de prostate existants ou des antécédents familiaux de cancer de la prostate. Les hommes les plus à risque devraient envisager de minimiser ou d'éliminer complètement leur consommation d'alcool. Lorsqu'il s'agit de cuisiner, les huiles végétales, comme l'huile de maïs, de soja et de tournesol, peuvent sembler être une option saine. Elles sont vantées comme étant bénéfiques pour le cœur et sont souvent incluses dans les régimes alimentaires, suggérant qu'elles constituent une alternative plus saine aux graisses animales. Cependant, on parle rarement des dangers cachés de ces huiles, en particulier pour la santé de la prostate. Voyons comment ces huiles peuvent nuire à votre prostate et quelles sont les alternatives plus saines. Tout d'abord, la teneur élevée en acides gras oméga 6 et l'inflammation chronique. Le principal problème de nombreuses huiles végétales est leur forte concentration en acides gras oméga 6. Bien que les oméga 6 soient essentiels en petite quantité, les régimes alimentaires modernes sont souvent fortement déséquilibrés en faveur des oméga 6, avec très peu d'oméga 3 pour les équilibrer. Comme on dit souvent, l'excès nuit en tout. Ce déséquilibre entraîne une inflammation chronique, un facteur clé dans l'hypertrophie de la prostate, la prostatite et même le cancer. Une étude publiée dans le journal de l'Institut national du cancer a révélé que les hommes ayant des taux sanguins d'acides gras oméga 6 plus élevés
présentent un risque accru de cancer de la prostate agressif. L'inflammation causée par ces graisses crée un environnement dans lequel les cellules anormales de la prostate peuvent se développer et se multiplier, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé. Deuxièmement, le problème caché, l'oxydation. De nombreuses huiles végétales subissent un raffinage intensif, passant par des processus tels que le blanchiment et la désodorisation. Ce raffinage élimine les nutriments et crée un produit sujet à l'oxydation. Les huiles oxydées, lorsqu'elles sont chauffées, produisent des radicaux libres qui peuvent endommager les cellules de la prostate et augmenter le stress oxydatif. Une étude publiée dans la revue Prostate en 2020 a montré que les radicaux libres générés par l'oxydation de l'huile jouent un rôle majeur dans les dommages à l'ADN des cellules prostatiques, contribuant au développement du cancer et de l'inflammation. La consommation fréquente de ces huiles, en particulier dans les aliments frits, augmente le risque. Troisièmement, les perturbateurs hormonaux dans les huiles transformées. Certaines huiles végétales sont transformées d'une manière qui introduit des composés nocifs, tels que les gras trans. Ces graisses interfèrent avec la production et la régulation hormonale, qui sont essentielles à la santé de la prostate. Un équilibre entre la testostérone et la dihydrotestostérone, ou DHT, est essentiel au fonctionnement normal de la prostate. La perturbation de l'équilibre hormonal peut entraîner une hypertrophie de la prostate, ou HBP, et d'autres dysfonctionnements. Les recherches de la Société d'endocrinologie montrent que les gras trans augmentent les niveaux d'œstrogène tout en supprimant la testostérone, contribuant ainsi à un déséquilibre hormonal qui affecte négativement la prostate. Quatrièmement, le lien entre l'hypertrophie de la prostate et l'alimentation. La consommation chronique d'huiles riches en oméga 6 a également été liée à l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP, une hypertrophie non cancéreuse de la prostate. L'HBP provoque des symptômes gênants tels que des difficultés à uriner, des mictions fréquentes et une vidange incomplète de la vessie. Une étude de 2021 publiée dans la revue Nutrient a confirmé que les régimes alimentaires riches en graisses pro-inflammatoires, comme celles que l'on trouve dans les huiles transformées, augmentent considérablement la prévalence de l'HBP chez les hommes âgés de 50 ans et plus. Cinquièmement, le rôle des graisses saines dans la protection de la prostate. Toutes les graisses ne sont pas mauvaises. La clé est l'équilibre. Les acides gras oméga 3 présents dans des aliments comme les poissons gras, les graines de lin et les noix ont de puissantes propriétés anti-inflammatoires qui contrent les effets négatifs des oméga 6. Ils favorisent la santé de la prostate en réduisant l'inflammation et en diminuant le risque de croissance prostatique anormale. L'huile d'olive extra vierge, en particulier, se distingue comme une excellente alternative. Elle est riche en graisses monoinsaturées et en antioxydants, notamment les polyphénols, qui ont démontré leur capacité à réduire le stress oxydatif et l'inflammation de la prostate. Une étude publiée dans la revue Molecular Nutrition and Food Research a montré que les composés anti-inflammatoires de l'huile d'olive aident à protéger contre l'hypertrophie de la prostate et le cancer. Les preuves scientifiques à l'appui de ces affirmations: équilibre oméga 6 oméga 3, une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a souligné que le rapport idéal entre les oméga 6 et les oméga 3 est d'environ 4,1 ou moins. Cependant, dans les régimes alimentaires occidentaux, ce rapport peut atteindre 20,1, créant un environnement pro-inflammatoire qui est préjudiciable à la santé de la prostate. L'impact des gras trans, une étude publiée dans le Journal of Urology, a confirmé que les régimes alimentaires riches en gras trans augmentent non seulement l'inflammation, mais aussi le risque de cancer de la prostate en favorisant la croissance tumorale. Les bienfaits de l'huile d'olive, une étude publiée dans la revue Cancer Prevention Research, a montré que les hommes qui consommaient régulièrement de l'huile d'olive présentaient un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate agressif que ceux qui consommaient des huiles végétales raffinées. Alternative aux huiles végétales nocives. Pour protéger votre prostate et votre santé en général, envisagez d'apporter les changements suivants à vos habitudes culinaires. Utilisez de l'huile d'olive extra vierge. Cette huile est une riche source d'antioxydants et de composés anti-inflammatoires, ce qui en fait l'un des meilleurs choix pour la santé de la prostate.
Incorporez l'huile de coco. Bien que l'huile de coco soit riche en graisses saturées, elle possède des propriétés antimicrobiennes et est moins sujette à l'oxydation lorsqu'elle est chauffée. Envisagez l'huile d'avocat. Cette huile est riche en graisses monoinsaturées et a un point de fumée élevé, ce qui la rend idéale pour la cuisson sans risque d'oxydation. Ajoutez des aliments riches en oméga 3, complétez votre alimentation par des sources d'oméga 3 comme le saumon, les graines de lin et les noix pour équilibrer vos apports en graisse. Conseils pratiques pour réduire votre consommation d'oméga 6, évitez les aliments frits car ils sont généralement cuits avec des huiles riches en oméga 6. Vérifiez les étiquettes des ingrédients et évitez les snacks transformés et les aliments emballés qui contiennent de l'huile de maïs, de soja ou de tournesol comme ingrédients principaux. Dans la mesure du possible, optez pour des aliments complets non transformés et cuisinez à la maison en utilisant des alternatives d'huile plus saines. Le sucre raffiné est l'un des aliments les plus nocifs, mais aussi l'un des plus consommés dans l'alimentation moderne. On le trouve dans d'innombrables aliments transformés et boissons sucrées. Le sucre n'est pas seulement addictif, c'est aussi une cause majeure d'inflammation, de déséquilibre hormonal et de troubles métaboliques, ce qui affecte directement la santé de la prostate. Examinons en détail comment le sucre raffiné peut endommager votre prostate et pourquoi l'éliminer de votre alimentation est l'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre pour votre santé à long terme. Tout d'abord, le rôle du sucre raffiné dans le développement de l'inflammation chronique. Le sucre raffiné contribue à l'inflammation chronique, un facteur clé dans le développement des problèmes de prostate, notamment l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, et le cancer de la prostate. Lorsque vous consommez du sucre, votre glycémie augmente rapidement, provoquant un pic d'insuline. Cette exposition répétée crée un stress oxydatif qui conduit à l'inflammation, pouvant endommager les cellules de la prostate. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism a démontré que les hommes ayant une consommation élevée de sucre ajouté dans leur alimentation présentent des niveaux significativement plus élevés de marqueurs inflammatoires, tels que la protéine C réactive, CRP. L'inflammation chronique non seulement affaiblit le système immunitaire, mais crée également un environnement propice à la croissance incontrôlée des cellules anormales de la prostate. Deuxièmement, le déséquilibre hormonal causé par le sucre. La prostate est très sensible aux fluctuations hormonales, et le sucre raffiné joue un rôle majeur dans la perturbation de l'équilibre hormonal. Une consommation élevée de sucre provoque des pics et des chutes fréquents du taux d'insuline, ce qui peut interférer avec la régulation de la testostérone et de la dihydrotestostérone, DHT. Ces deux hormones sont essentielles à la santé de la prostate, mais leur déséquilibre peut contribuer au développement de pathologies telles que l'hypertrophie de la prostate et le cancer. De plus, une étude publiée dans l'European Journal of Endocrinology montre qu'une consommation excessive de sucre augmente le taux d'œstrogène par rapport à la testostérone chez les hommes, ce qui a été lié à l'inflammation de la prostate et à d'autres problèmes de santé. Troisièmement, le lien entre le sucre et le cancer de la prostate. Plusieurs études ont démontré une relation directe entre une consommation élevée de sucre et un risque accru de cancer de la prostate. L'une des raisons est que les cellules cancéreuses, y compris celles de la prostate, utilisent le glucose comme principale source d'énergie. Consommer de grandes quantités de sucre raffiné revient essentiellement à nourrir les cellules cancéreuses, leur permettant de croître et de se propager plus rapidement. Une étude révolutionnaire publiée dans la revue Cancer Research a démontré que les cellules cancéreuses de la prostate ont une plus grande dépendance au glucose que les cellules normales. Les hommes ayant un régime alimentaire riche en aliments et boissons à forte teneur en sucre présentaient une probabilité accrue de développer un cancer de la prostate agressif. De plus, les pics d'insuline causés par la consommation de sucre stimulent la production du facteur de croissance 1 analogue à l'insuline, IGF-1, une hormone qui favorise la croissance cellulaire, y compris celle des cellules cancéreuses. Quatrièmement, l'obésité et la santé de la prostate. Le sucre raffiné est l'une des principales causes de l'obésité, qui est étroitement liée aux problèmes de prostate.
L'excès de graisse corporelle, en particulier au niveau abdominal, augmente la production de cytokines inflammatoires et perturbe les niveaux hormonaux, ce qui a un impact négatif sur la prostate. L'obésité est également associée à des niveaux plus faibles de testostérone et à des niveaux plus élevés d'œstrogène, créant ainsi un environnement hormonal qui prédispose les hommes à l'hypertrophie et au cancer de la prostate. Une étude de 2020 publiée dans la revue Nature Reviews Urology a révélé que les hommes obèses ont un risque accru de 30 à 40% de développer un cancer de la prostate agressif par rapport aux hommes ayant un poids santé. L'étude souligne également le rôle des boissons sucrées dans la prise de poids et les troubles métaboliques. Cinquièmement, le syndrome métabolique et les maladies de la prostate. La consommation de sucre raffiné est une cause majeure du syndrome métabolique, un ensemble d'affections comprenant l'hypertension artérielle, l'hyperglycémie, l'excès de graisse abdominale et des taux anormaux de cholestérol. Les hommes atteints du syndrome métabolique présentent un risque significativement plus élevé de maladie de la prostate. Une étude publiée dans la revue The Prostate a montré que le syndrome métabolique non seulement augmente le risque d'HBP, mais aggrave également les symptômes urinaires et réduit l'efficacité du traitement du cancer de la prostate. Le sucre raffiné joue un rôle clé dans le développement de la résistance à l'insuline et de l'inflammation systémique, qui caractérise le syndrome métabolique. Sixièmement, les pics de glycémie et leur impact sur la santé hormonale. Les fluctuations fréquentes de la glycémie causées par le sucre raffiné peuvent perturber votre système hormonal. Cet effet montagne russe élève le taux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui aggrave encore l'inflammation. Des niveaux élevés de cortisol ont également été liés à la progression du cancer de la prostate, comme l'a démontré une étude de 2022 publiée dans la revue Frontiers in Oncology. De plus, des niveaux de sucre dans le sang instables entravent la capacité de l'organisme à produire de la vitamine D, un nutriment essentiel à la santé de la prostate. Un faible taux de vitamine D est associé à un risque accru de cancer de la prostate et d'HBP, créant un cercle vicieux de dommages alimentés par la consommation de sucre. Preuves scientifiques reliant le sucre raffiné aux problèmes de prostate, Cancer Prevention Research en 2019. Une consommation élevée de boissons sucrées augmente le risque de cancer de la prostate de 21%, en particulier les formes agressives de la maladie. The Journal of Urology en 2020. Les hommes ayant une forte consommation de sucre ajoutée dans leur alimentation ont présenté des symptômes urinaires plus graves, tels que des mictions fréquentes et un faible débit urinaire. Nature Communication, en 2021, les chercheurs ont découvert que la résistance à l'insuline induite par une consommation excessive de sucre favorise la croissance des tumeurs de la prostate en modifiant le métabolisme cellulaire. Mesures pratiques pour réduire sa consommation de sucre raffiné. Éliminer ou réduire considérablement le sucre raffiné de votre alimentation peut améliorer radicalement la santé de votre prostate et votre bien-être général. Voici comment commencer. Évitez les boissons sucrées. Remplacez les sodas, les boissons énergisantes et les jus sucrés par de l'eau, des tisanes ou des boissons sans sucre. Les boissons sucrées sont la principale source de sucre ajouté dans la plupart des régimes alimentaires. Lisez les étiquettes. Le sucre raffiné se cache sous des noms tels que sirop de maïs à haute teneur en fructose, saccharose, glucose et maltose. Vérifiez la liste des ingrédients et choisissez des produits contenant peu ou pas de sucre ajouté. Concentrez-vous sur les aliments complets. Basez votre alimentation sur des aliments complets et non transformés, tels que des légumes, des protéines maigres, des noix et des graines. Choisissez des édulcorants naturels. Si vous avez besoin de quelque chose de sucré, optez pour des alternatives naturelles comme la stevia, le fruit du moine ou le miel cru, avec modération. Contrôlez la taille des portions. Même les sucres naturels contenus dans les fruits peuvent s'accumuler. Consommez des portions modérées et associez les fruits à des protéines ou à des graisses saines pour stabiliser votre glycémie. Aliments bénéfiques pour la santé de la prostate. Pour remplacer le sucre raffiné, privilégiez les aliments qui sont réellement bénéfiques pour votre prostate. Tomates. Riche en lycopène, un puissant antioxydant qui protège les cellules de la prostate. Baies. Pauvres en sucre et riches en antioxydants, elles combattent l'inflammation. Noix et graines.
Elles fournissent des graisses saines et des nutriments qui réduisent l'inflammation et favorisent l'équilibre hormonal. Thé vert. Il contient des catéchines, qui ont démontré leur efficacité pour réduire le risque de cancer de la prostate. Maintenant que nous avons identifié ces aliments nocifs, concentrons-nous sur ce que vous pouvez faire pour protéger votre prostate. Même de petits changements dans votre alimentation peuvent faire une grande différence. Intégrez à votre alimentation des aliments riches en nutriments et anti-inflammatoires, comme des fruits et légumes rouges, par exemple, les tomates riches en lycopène, les bonnes graisses provenant de sources comme les amandes, l'avocat et l'huile d'olive sont également essentielles. Non seulement elles protègent les cellules de votre prostate, mais elles améliorent également la circulation sanguine, réduisant ainsi le risque de maladie. Cependant, l'alimentation seule ne suffit pas. Un mode de vie sain comprend également de l'exercice régulier, la gestion du stress et des examens médicaux réguliers. La prévention est essentielle pour la santé, et même de petits changements constants peuvent faire une grande différence. Méfiez-vous des aliments qui perturbent votre équilibre hormonal, tels que les aliments transformés contenant des hormones et des antibiotiques ajoutés. Dans la mesure du possible, privilégiez les aliments naturels et complets. Votre santé est entre vos mains. En résumé, votre alimentation a un impact direct sur la santé de votre prostate. Pour réduire significativement le risque de problèmes de prostate, évitez les charcuteries, la consommation excessive d'alcool, les produits laitiers riches en matières grasses, les huiles raffinées et les aliments riches en sucre. Mais rappelez-vous, la clé n'est pas seulement d'éviter les mauvais aliments, mais de faire des choix plus intelligents et plus sains. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre santé et à faire ces changements? Si cette information vous a été utile, ne la gardez pas pour vous. Cliquez sur le bouton d'abonnement et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons diffuser le message sur l'importance de la santé de la prostate, et n'oubliez pas de regarder les 2 vidéos recommandées à la fin de celle-ci. Elles sont pleines de conseils pratiques qui complètent parfaitement tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Mieux vaut prévenir que guérir, et votre santé en vaut la peine. Merci de nous avoir suivis et prenez soin de vous. À la prochaine.